Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, nouvelle revue de presse mensuelle internationale sur le Moyen-Orient pour les mois fin juin et le mois de juillet. Donc j'enregistre cette émission au moment où Benjamin Netanyahou est au Congrès. Là il vient de finir de s'exprimer, donc j'en parlerai évidemment, parce qu'il y a déjà les premiers comptes rendus qui sortent. Et donc il est sur la même ligne que Zelensky, qui était venu quelques mois avant au Congrès, et qui avait dit la même chose, c'est-à-dire que cette guerre, notre guerre, est aussi votre guerre. Et donc, on se rend compte ici qu'on a affaire à deux États déjà qui sont en guerre, officiellement, alors que la Troisième Guerre mondiale n'a pas été officiellement annoncée, mais elle fait rage. Et ça, je le dis depuis 4 ans et demi, simplement, on n'a pas encore mis à jour nos logiciels mentaux. On est encore dans un logiciel mental de la Deuxième Guerre mondiale, où on attend une déclaration de guerre sur un pays faisant partie d'une alliance internationale comme l'OTAN, et comme l'Ukraine n'en fait pas partie, ni Israël, on dit qu'on n'est pas en guerre mondiale. Mais c'est pas comme ça que ça se passe depuis début 2020. Il y a eu cette attaque biologique qui a attaqué donc le monde entier, et donc c'est une guerre mondiale. Voilà, tout simplement, lancée par la Chine communiste pour affaiblir tout le monde, virer Trump, mettre la main sur Hong Kong et bien d'autres choses, plonger le monde dans le communisme, et préparer la suite, c'est-à-dire affaiblir les armées, affaiblir les gens, d'un point de vue général, affaiblir les hôpitaux, affaiblir les systèmes de soins, les endetter encore plus, et à cela s'ajoute évidemment la vague de fentanyl aux États-Unis, qui est la cible principale. Donc là, Benjamin Netanyahou fait sa déclaration pour réveiller un peu les Américains qui, s'ils élisent Donald Trump avec J.D. Vance, eh bien, risquent de se retirer de leur responsabilité internationale avec un isolationnisme très très malvenu, hein, comme en 1939, quand les États-Unis étaient isolationnistes au lieu d'être impliqués dans cette Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont attendu Pearl Harbor, alors que le Pearl Harbor des années 2020 a déjà eu lieu, et comme l'avait dit Trump lui-même, mais sans en tirer les conséquences, en disant que cette attaque était pire que Pearl Harbor. Voilà, donc on va faire le point sur l'Arabie Saoudite, sur les Houthis, sur l'Iran, l'Israël, Palestine évidemment, le Liban, le Qatar, la Turquie et la Ligue arabe.